L'important, c'est d'être bien équipé. Donc, n'hésitez pas à anticiper la récolte. Donc, tous ces éléments-là dans la préparation de la machine sont essentiels. C'est lui qui va nous permettre de réussir à briser les capsules et à libérer 100% du grain. Pour mieux comprendre les spécificités techniques de la récolte de la cameline, nous avons échangé avec Nicolas Thibault. Il nous livre ses recommandations pour optimiser la moisson et adapter les réglages minutieux à cette toute petite graine. Bonjour, je m'appelle Nicolas Thibault, je suis ingénieur indépendant en agroéquipement et je travaille la récolte depuis près de 35 ans. Et je vous propose aujourd'hui de parler du battage de la caméline. Voilà, je vous propose dans un premier temps d'aborder d'abord l'alimentation de la machine. C'est un critère qui est déterminant comme pour beaucoup d'espèces. Donc on va voir en termes d'alimentation qu'il y a plusieurs points de détail dans la coupe qui sont abordés. En général, une moissonneuse-batteuse, c'est environ une soixantaine de points de détail qu'il faut à la fois équiper et régler. La coupe, c'est environ une dizaine de points de détail, donc c'est un élément très important. On peut ici parler de la coupe céréale classique pour la récolte directe. On aurait également pu parler du pick-up à tapis pour la reprise des andins, parce que la caméline peut également s'endainer. C'est tout de même une préférence pour avoir un produit un peu plus sec au moment de la reprise d'andin, mais la coupe céréale, bien réglée, bien équipée, peut remplir les deux rôles. Alimenter de manière homogène et alimenter de manière régulière les organes de battage et de séparation. Plusieurs choses importantes, fondamentales. La première, c'est le sectionnement. Il faut que la machine puisse couper sans contrainte la matière. Et pour ça, il faut des doigts qui soient en bon état, parfaitement bien réglées au millimètre près, et puis des sections qui soient également en bon état. Elles peuvent être faucillées comme ici, auto-affûtantes. Le plus important, c'est la capacité de sectionnement de la machine. Cette capacité, elle dépend du modèle et de la marque de la coupe. Elle dépend également de la machine et de son système d'entraînement. Donc cette capacité de sectionnement pour la caméline, c'est de préférence au moins 1150 coups minutes. Sinon, on a des problèmes de difficulté d'arrachage de plantes. Autre élément déterminant, c'est la vis d'alimentation que vous avez derrière, équipée de spires, équipée de doigts escamotables. Pour ici, on a un exemple qui est très intéressant. Les doigts escamotables sont bien réglés vers l'avant et surtout, ils accompagnent la matière dessous l'auget de la vis afin d'accompagner la matière vers le convoyeur. Ça permettra à l'alimentation d'être régulière. Inutile d'avoir une rallonge, ça ne sert à rien. Le plus important, c'est le régime de vis, la position des doigts escamotables, la hauteur, la position des racleurs qui sont derrière les vis. Tous ces éléments-là de détail conduisent à quelque chose de régulier dans la machine. Tous les modèles de battage conviennent pour battre la caméline. Chacun exige en revanche de la discipline en termes de réglage, que l'on ait un rotor ou deux rotors, qu'on ait un système d'organisation de multiples façons pour le battage et la séparation. L'important, c'est d'être bien équipé et surtout maintenant d'être bien réglé. Donc ici, vous êtes sur l'exemple d'une machine conventionnelle, plutôt élaborée. Elle a deux batteurs, elle a un séparateur rotatif et un tire-paille supplémentaire. Donc on a, avant les secoueurs, une organisation de battage qui est synchronisée en plusieurs temps. Et donc on va, pour chacun des éléments, devoir le régler et l'équiper dans les règles de l'art pour la caméline. Ici, le régime du batteur, qui est un gros batteur de 75, sera réglé à l'optimum pour la caméline entre 450 tours et 620 tours. Ça nous permet d'avoir entre 16 et 20 mètres par seconde de vitesse linéaire de battage. Inutile d'aller chercher une vitesse trop élevée, on va faire beaucoup de déchets, on ne prendra pas le temps de battre en caméline. A contrario, si on a un régime trop bas, la masse de végétation auquel on est parfois confronté en caméline va poser le problème d'inertie de batteur. Donc l'important, c'est d'avoir ici un batteur qui soit lourd, un tire-paille qui soit lourd, un séparateur qui soit lourd. Donc tous ces éléments-là dans la préparation de la machine sont essentiels pour que notre régime du batteur soit à l'optimum au champ. Le serrage du contrebatteur que l'on va régler à ce niveau-là visera à avoir à l'entrée du batteur 12 mm de valeur d'entrée et 6 mm d'écart entre batteur et contrebatteur à la sortie. Ça nous permettra avec 6 mm de casser les capsules de caméline. Les capsules de caméline font 7 mm de diamètre. Donc il nous faudra impérativement être serré légèrement plus fin pour briser toutes ces capsules et enfin libérer totalement le grain. 100% de battage est réalisé avec ces bonnes valeurs fines de serrage, 12 mm valeur d'entrée de machine,
6 mm valeur de sortie de machine. L'autre aspect de l'organe de battage fondamental, c'est le type de contrebatteur. C'est lui qui va nous permettre de réussir à briser les capsules et à libérer 100% du grain. J'ai apporté ici plusieurs modèles de contrebatteurs. On va rester sur les machines, qu'elles soient rotor ou conventionnelles ou hybrides, sur l'idée que pour la caméline, le contrebatteur céréal strict sera toujours le préféré. Le céréal standard, céréal protéagineux, permettra d'obtenir plutôt de bons résultats et systématiquement seront à proscrire tous les contrebatteurs maïs à fer rond. On a besoin d'espace entre fils fins pour battre les capsules de caméline, à l'instar d'un épier de blé, par exemple, qui nécessiterait quelque chose de très fin. Pourquoi cet espace entre fils très fin? C'est tout simplement pour permettre à la caméline de passer entre les fils. Il n'y a aucune difficulté, elle fait 1 mm de diamètre. En revanche, l'espace entre fils fins nous permet de capter les capsules imbattues et de pouvoir les briser pour libérer la graine. C'est ça le réel battage qui s'opère dans la machine. L'organe de tri de la machine, c'est bien souvent entre 2 et 3 grilles supérieures et inférieures sur la moissonneuse-batteuse. Ça permet de trier les gros déchets, les déchets fins. La ventilation sur la moissonneuse-batteuse sera en général réglée à peu près au tiers de la capacité en termes de pourcentage mini-maxi sur la batteuse. Par exemple, pour une machine comme celle-ci, si elle commence à 500 tours au minimum, jusqu'à 1350, ça devrait nous imposer un réglage de base autour de 750 tours de ventilation pour la caméline. C'est un produit qui est extrêmement fin, la caméline, rond, tout petit, mais qui n'a pas de prise au vent. Donc en termes de tri, on verra d'abord à mettre en place une ventilation qui soit suffisamment forte, à savoir le minimum plus 30% de capacité. Par rapport au type de grille, il y a quelque chose qui est fondamental, là encore, pour avoir un produit qui soit plutôt sec et propre, c'est de choisir le bon type de grille. En général, on laisse sur la moissonneuse-batteuse les types de grilles dites céréales standard. Alors, je vous en ai apporté quelques exemples qui sont ici. On est sur le modèle qu'on appelle CZ3, là, ici. Donc, grille supérieure avec 3 cm entre axes de lamelles. C'est en général l'essentiel des grilles céréales. Vous avez la grille inférieure ici, céréales. Donc, la grille à gros déchets, la grille à bon grain. Mais vous avez également d'autres modèles de grilles. Si on s'intéresse à celles-ci, par exemple, qui sont problématiques, on retrouve aujourd'hui dans la nature des grilles comme ça, qu'on appelle céréales, mais qui malheureusement sont particulièrement mal adaptées pour la caméline. Il est évident, par bon sens, qu'avec 30% de lamelles en moins, on a 30% de capacité de triage fin en moins. Donc on veillera à rester sur les grilles céréales classiques, céréales supérieures CZ3, céréales inférieures CZ2, mais on peut également avoir d'autres modèles comme ceux-ci là, qui nous permettront d'avoir exclusivement que la graine en trémie sans déchets. On réglera les grilles de façon simple. La grille supérieure sera réglée avec 6 mm d'ouverture, ici, pour recueillir les quelques capsules qui sont encore imbattues. Et la grille inférieure sera réglée à 3 mm pour laisser passer la graine, mais pour recycler les quelques capsules imbattues qui restent encore à parfaire par le retour au batteur ou par le batteur au hoton. Donc voilà, je vous propose en fait ce réglage de grille. En termes d'équipement, rester sur les standards céréales. Et en termes de réglage, 6 mm espace entre lamelles pour la grille supérieure, 3 mm espace entre lamelles pour la grille inférieure. Pour terminer, ce que je vous propose, c'est d'avoir un bon curseur sur ce qu'est un échantillon trémie de caméline réussi. En général, un lot possède toujours une fraction de déchets, pas trop vert, quelques fractions de capsules battues et une proportion de grains importante. Il peut y avoir une présence de verre, entre guillemets, à l'intérieur. Ce sont souvent des débris d'adventices qui ont été déchiquetés au moment du battage. Et en général, le lot se présente ainsi, avec une petite proportion d'impuretés qui sera très facilement triable dans le lot. Mais en tout cas, un aspect au toucher du lot qui soit pas trop huileux. C'est-à-dire qu'on a respecté la graine, bien battue, et ça nous permettra d'avoir un taux d'humidité qui soit convenable dans la benne. Lorsque le lot n'est pas très propre, on peut le valoriser avec une grille à trous ronds sur la moissonneuse-batteuse. Ça nous permet d'enlever ces déchets-là et de recueillir un produit qui soit cette fois-ci
parfaitement conforme aux exigences de la filière. La caméline est propre, elle est sèche, et puis surtout, elle va nous permettre d'être particulièrement facile à stocker et à conserver. Elle permettra justement d'être bien valorisée par la suite. Pour terminer cette séance, je ne peux que vous rappeler que vous avez à votre disposition un guide sur la récolte de la caméline, un guide qui a été réalisé avec la collaboration de CEPOL et de moi-même. On a essayé d'être très pragmatique dans ce guide qui est téléchargeable, que vous pouvez consulter sur votre téléphone, où vous pouvez avoir la mise en place des réglages de base sur la machine. Vous avez, et ça c'est quelque chose d'original, un guide des modifications de réglage au champ, où en fonction des observations, vous avez votre priorité de changement de réglage pour obtenir de bons résultats. Et enfin, un petit rappel sur les conditions de nettoyage de la moissonneuse-batteuse, qui sont également des choses importantes en termes de maîtrise des impuretés dans la machine. Ce guide est consultable et plus que jamais, je vous incite à vous y configurer pour être plus serein en termes de récolte. Pour terminer, pour clore cette séance, je vous souhaite de bonnes récoltes. Je vous souhaite surtout de ne pas aller récolter trop tard. Bien souvent, les récoltes sont un peu trop tardives en caméline. On se fait surprendre par l'aspect de la culture. Donc, n'hésitez pas à anticiper la récolte. N'hésitez pas à bien équiper votre machine. Prendre le temps avec votre batteuse pour la caméline, c'est quelque chose d'essentiel. Ne pas hésiter à mettre en place des équipements spécifiques. C'est le cas de la grille à trous ronds inférieure sur la moissonneuse batteuse. Vous serez surpris en trémie d'une qualité de travail exceptionnelle de la batteuse. Oui, c'est possible de faire des lots de caméline qui soient parfaitement propres, plutôt secs et dans des conditions de rendement de chantier tout à fait honorables. Ensemble, construisons les filières d'avenir qui rémunèrent mieux les efforts des agriculteurs engagés dans des pratiques plus durables.